Bonsoir à tous, 19h50 en Côte d'Ivoire, voici les titres de votre journal. Le top départ des travaux du centre de service civique d'Adzopé a été donné par Patrick Achi, le Premier ministre, qui a posé la première pierre. 14 centres seront ouverts sur toute l'étendue du territoire national dans quelques mois. La société de culture bananéère et le refuge du Badama à couteau tiré dans la région de l'Agnébi-Tiassa. La société craint l'intrusion du virus TR4 dévastateur pour les bananérais sur son site. Les détails dans ce journal. Et puis c'est la saison des pluies. Vous devez vous protéger contre la foudre qui a déjà fait 3 morts à Bessé-Dibrion dans le département d'Adzopé. Comment se protéger des pluies orageuses? Des éléments de réponse dans cette édition. 2023, c'est l'année de la jeunesse, c'est connu de tous. 14 centres de services civiques seront ouverts sur l'étendue du territoire national dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision du chef de l'État. Adzopé, la capitale de la Mai, a enregistré aujourd'hui la pose de la première pierre de son centre civique par le Premier ministre Patrick Achi. Ce centre sera construit sur un site de 5 hectares avec pour mission d'inculquer aux jeunes des valeurs de discipline, de respect des institutions et des personnes qui incarnent l'autorité de l'État. Le reportage de Salif Alekwe et de Mathieu Rambadé. Adzopé, capitale de la Mai. Sur ce site de 5 hectares sera bâti un centre de service civique. Il contribuera à forger une jeunesse plus citoyenne et à participer à son insertion professionnelle. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à la pose de la première pierre qui marque le démarrage des travaux. Occasion pour lui de faire des précisions sur l'utilité de ce centre. Il a pour objet d'abord de faire de vous qui allez entrer dans ce centre des personnes qui auront l'occasion de découvrir le talent caché en eux et de faire éclore ce talent. On va vous apprendre ici l'engagement et le patriotisme. Tu t'engages jusqu'au bout de l'effort. Et tu t'engages pour toi-même, mais tu t'engages pour les autres. Tu t'engages pour toi-même et tu t'engages pour ton pays. Parce que la patrie, le pays, c'est ce qui est au-dessus de tout. Ce sont au total 14 centres de ce genre qui seront ouverts dans quelques mois, à en croire le ministre en charge de la jeunesse, Mamadou Touré. Un maillage territorial qui s'inscrit dans le cadre de l'année 2023, dédié à la jeunesse, décrété par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Nous avons un objectif de 14 centres de services civiques à construire sur l'ensemble du territoire national les 18 prochains mois. Après les centres de civiques donc de Boaké, d'Aloa qui est en cours de construction, nous lançons aujourd'hui le centre de services civiques d'Adzopé, Korogo devant suivre le 4 juin prochain. Ce centre d'Adzopé va accueillir annuellement 1000 jeunes, par cohorte donc de 500 jeunes. Et ces 1000 jeunes vont bénéficier donc de formations en apprentissage. En dehors de l'encadrement des types militaires, ils auront accès à des salles de formation pour apprendre certains métiers. Les métiers seront enseignés en fonction des réalités économiques de chaque région. La jeunesse de la Mai, qui a de fortes attentes, se réjouit de cette initiative. C'est un projet qui vient à point nommé parce que depuis pratiquement 2 ans, nous avons conduit des jeunes de la région de la Mai dans plusieurs centres de services civiques, tels que celui de Bembresso, de Boaké et de Yamsoko. Aujourd'hui, un centre de services civiques à Adzopé, c'est une joie pour toute la jeunesse de la région de la Mai. Ce centre permettra vraiment à tous ces jeunes, à tous ces milieux de jeunes, comme le Premier a dit, en cette année 2023, de bénéficier de tous ces avantages, de la formation de ces jeunes qui n'ont pas pu peut-être terminer leurs études, de profiter de ce centre pour pouvoir se reconstruire. Voilà. C'est une deuxième chance pour cette jeunesse. Institué en Côte d'Ivoire en 1961, le service civique est un dispositif d'encadrement qui vise à inculquer aux jeunes des valeurs de discipline, de respect des règles de vie en société, de respect des institutions et des personnes qui incarnent l'autorité de l'État.
Direction Indoussi Tiasalé dans l'Agnébi-Tiassa pour parler de la difficile cohabitation entre la Société de culture bananière SCB et le refuge du Bondama, un lieu de loisirs. Les deux structures sont à couteau tiré en cause la traversée des plantations par les touristes et clients de l'auberge, ce qui fait craindre à la SCB des risques sanitaires, notamment une éventuelle intrusion du virus TR4, un virus dévastateur pour les bananeraies. Les explications de Pierre Dipomelin. Derrière cette vaste plantation industrielle, à Ndoussi et Tiasalé, appartenant à la SCB, Société de culture bananière, se trouvent des installations d'un couple belge. Initialement prévu pour être une concession familiale selon les responsables de la SCB, le site est vite devenu une auberge et un lieu de loisirs, dénommé le refuge du Bandama, accueillant de nombreux visiteurs après l'acquisition d'une licence d'exploitation auprès du ministère du Tourisme. Nous avons acquéri le domaine en 2015 et en 2017, nous avons clôturé avec tout ce qui est achat devant notaire. Et en 2017, nous avons commencé à construire les 2 appartements avec tout ce qui est là, le restaurant, la réception. Et comme nous sommes arrivés ici, c'était la brousse, nous avons planté le gazon, nous avons mis plein d'arbres dans tous les sens. Et voilà. Jusque-là, tout va bien, mais avec le flux de visiteurs qui traversent la plantation, la SCB va exiger un contrôle sanitaire pour protéger ses plants de bananiers, du TR4, un virus dévastateur et résistant aux produits phytosanitaires. Il est demandé à tout visiteur de respecter un certain nombre d'obligations et de se désinfecter les pieds. Et nous effectuons une désinfection des roues des véhicules pour essayer de neutraliser ce parasite-là afin qu'il n'atteigne pas les bananeraies. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun remède contre ce parasite qui sévit dans certains pays et qui a commencé à disséminer une partie de la bananeraie Cavendish qui est aujourd'hui utilisée en remplacement du poyo qui a disparu dans les années passées du fait d'un autre parasite du même type. Et donc le risque, il est hyper important. Je suis agronome, je sais de quoi je parle. C'est un risque mondial et il y a des certifications qui l'encadrent aujourd'hui. Ceux qui visitent la bananeraie, nous remplissons des fiches pour identifier leur origine et surtout les encadrer. Certains pays sont déjà indexés. Quand vous avez visité ces pays-là, vous ne pouvez pas entrer dans notre bananeraie. Ici se trouve le point de contrôle, avant l'accès au refuge du Bandama. Dans cette voiture rouge, se trouvent des clients qui refusent de se soumettre au protocole. Et c'est là le point de discorde entre les deux entreprises. La seule chose qu'on leur demande, en fait, c'est de respecter le protocole sanitaire de la SCB qui est mis en place à la demande du ministère de l'Agriculture et des auditeurs internationaux pour protéger la culture de bananes, des maladies et des bactéries. Le couple belge accuse la SCB d'avoir fermé la voie d'accès à son auberge. C'est le directeur général de la SCB qui m'a appelé au téléphone, qui m'a dit que c'est vous, Madame Assois, le propriétaire du refuge. J'ai dit oui. Il m'a dit à partir d'aujourd'hui, je vais vous bloquer tout votre accès. Je vais voir comment que vous allez passer pour aller dans votre refuge. Faux, retorquent les responsables de la SCB qui disent n'avoir jamais eu une telle conversation avec Delima Loutvot et qu'il s'agit uniquement d'un contrôle sanitaire avant de laisser passer les visiteurs. Par ailleurs, cette voie n'est pas l'unique accès au site touristique. Il existerait 2 voies libre accès que les clients du refuge du Bandama peuvent utiliser. Nous avons mis fin au protocole et fermé la barrière pour maîtriser en fait tous les flux. Et on leur permet de soit passer à l'entrée principale qu'on a vue en tout premier lieu, ou soit passer par la seconde que nous venons de prendre, qui nous a permis d'arriver là. Donc voici tout le nœud du problème. Aujourd'hui, l'exploitation marche très bien, vous l'avez vu. On est tombé sur un client qui y allait et donc dit dans la presse écrite et même télévisée que le site est inaccessible, qu'il y a seulement une seule voie. C'est vraiment faux et nous tenons à corriger cela. Au-delà de cette voie conflictuelle d'accès au refuge du Bandama, une autre affaire foncière est pendante à la justice de Tiasalé. Celle-ci porte sur un empiètement des terres de la SCB par le site touristique, une chose qui en rajoute aux tensions déjà vives entre les deux parties. Pourtant, ces 2 sociétés sont importantes pour les communautés puisqu'elles emploient des jeunes de Ndoussi et Tiasalé.
Et c'est le début de la saison des pluies. Une question fondamentale se pose. Comment se protéger de la foudre pendant cette saison? La pluie est souvent accompagnée d'orages caractérisés par une série d'éclairs et de coups de tonnerre. Cette énergie électrique est dangereuse pour l'homme et peut conduire à la mort, comme ce fut le cas récemment dans le village de Bessé-d'Ibriant où 3 personnes ont été tuées par la foudre. Comment se protéger lors des pluies orageuses? Des éléments de réponse dans ce sujet de Nadia Edja et d'Éric Kimou. 3 morts, tués par la foudre à Bessé-d'Ibriant lors des pluies survenues ce lundi 15 mai. Une triste nouvelle pour le village, qui peine à comprendre la situation. De telles situations qui arrivent pour la première fois, moi ça m'a surpris. Parce que directement il y a eu la foudre sur les personnes. Généralement quand la foudre arrive, c'est sur les gros arbres, les palmiers géants et autres. Bien que rare, la foudre qui descend sur l'être humain n'est pas un phénomène mystique, ni surnaturel. Dans le cas de ce village, la situation pourrait s'expliquer par la présence des feuilles de tôle sur l'abri. Ils étaient sous un appartement avec des tôles. La tôle est un objet métallique, donc c'est un objet qui attire la foudre. En plus des objets métalliques tels que les tôles, les flaques d'eau, les sommets des collines, les arbres isolés font partie des zones propices à la conduite de cette énergie électrique. À l'intérieur de l'orage, nous avons des particules de glace, des particules d'eau et de la grêle. Donc ces particules-là se frottent entre elles et créent ce qu'on appelle des décharges électriques. La base du nuage de l'orage est chargée négativement. Donc au sol, il cherche ce qu'on appelle les zones positives. Donc une fois qu'il a réussi à capturer la zone positive, il crée ce qu'on appelle le canal. Donc le canal créé, donc la décharge électrique qui à l'intérieur du nuage va descendre au sol et foudroyer ces zones-là. Il faut donc systématiquement se mettre en lieu sûr lors des pluies, surtout quand elles sont orageuses. Endroit sûr, c'est des bâtiments solides à l'intérieur desquels nous avons un système de terre approprié. Donc la population se met dans ces endroits sûrs-là, ou bien si ils ont été surpris, qu'ils cherchent les zones les plus basses et qu'ils évitent les zones inondées. Nous demandons à la population de rester au moins 30 minutes après le dernier coup de tonnerre avant de vaquer à leurs occupations. Parce que quand il y a le tonnerre, cela signifie que la foudre est dans les environs. Afin d'éviter d'être surpris par l'orage, les populations sont donc invitées à suivre les bulletins météorologiques produits régulièrement par la Sodexam. Elles sont encouragées à ne pas déverser les objets solides dans les caniveaux et pour les automobilistes, à ne pas utiliser les véhicules comme abri. 44 nouveaux magistrats ont prêté serment ce vendredi 19 mai à la salle des audiences correctionnelles de la Cour d'appel d'Abidjan. Ils ont achevé leur formation théorique à l'Institut national de formation judiciaire. Engagés à servir la justice ivoirienne avec honneur et loyauté, ils vont regagner les différentes juridictions du pays. Le reportage de Thiemé Dongé et de Tanguy Konan. Le corps de la magistrature ivoirienne, enrichi de 44 nouveaux animateurs. À la barre pour l'audience solennelle de sortie de l'école de magistrature de l'Institut national de formation judiciaire pour le prétoire et revêti de robe, symbole de la consécration, il prête serment. Monsieur Niawa Nguessan Guy Stéphane. Je le jure. Tous s'engagent ainsi à être de dignes ambassadeurs de la justice ivoirienne, un serment que le président de la Cour les exhortait à respecter scrupuleusement, ce pour aider à redorer le blason de la justice du pays, au centre de critiques et de polémiques pour des décisions rendues. Vous engagerez ainsi la justice de votre pays un peu plus que votre seule personne, par vos paroles, par vos écrits, par votre comportement et surtout par votre compétence. Bien avant, le barreau, par la voix de maître Linda Dadier, exhortait les impétrants à adopter la formule de François Mitterrand en mettant résolument conscience et impartialité au service de la population à travers la justice. Ces auditeurs qui vont faire leur premier pas en juridiction en pour nom de baptême, compétence.
Un zoom dans ce journal sur la phytothérapie, installée depuis plusieurs années sur nos étals dans les marchés. Les secrets de cette médecine naturelle basée sur l'utilisation des plantes sont bien connus des vendeurs des plantes traditionnelles, dont la plupart sont des femmes et n'ont aucune formation dans le domaine, ne sont pas allées à l'école pour la majorité. Pourtant, elles ont sauvé plusieurs vies. On trouve sur nos marchés des centaines de plantes et écorces venues de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. On en parle avec Issa Koné. À Bobo derrière Rail, nous sommes au Flalogo, marché de médicaments traditionnels, en Malinké. Sur des tables et par terre, des écorces, des racines, des feuilles sèches et fraîches, aux noms atypiques. Batifara. Ça, c'est Djeka. Connaître les plantes et leurs vertus requiert des années d'expérience. Cela fait 10 ans que Fatoumata vend pour sa mère. Si tu prends ça là, un de ça là, tu mets un poivre lolo dedans et puis tu mets nyamakou avec truc, coup de jérôme, nep, on met tout ça là dedans pour préparer pour boire. On fait comme café. C'est un médicament de plaie de ventre. Ça c'est un médicament de fièvre typhoïde avec palu. On mélange avec peau d'ananas pour fièvre typhoïde là. Maintenant avec palu, on fait ça simple pour boire. Sinette est une habituée de ce marché. En plus des soins à l'hôpital, elle reste attachée à l'indigénat. En tout cas, médicaments et pharmacie aussi, c'est bon. J'ai fait aussi beaucoup. Mais comme les enfants qui sont là, des fois même là, quand il y a les maladies de singes, là, quand ça est dans leur corps, là, même pharmacie, là, tu as fait, là, ça n'a pas fini. Il faut que je vais tenter aussi ce que moi, je connais. À Djamé Quartier Rouge, contrairement aux autres qui s'approvisionnent ici à Abidjan, Fatou va elle-même à la recherche des feuilles, racines et écorces en province. Souvent, je vais 1 semaine, 2 semaines pour aller faire les recherches. Je paye dans les petits villages pour venir avec. Souvent, on s'en va chercher les produits, on va chercher. Nous-mêmes, on ne connaît pas quand les gens nous donnent le nom. On s'en va prendre et savent comment ça soigne, ça traite quoi, ça fait comment. Si ces plantes sont reconnues pour leur efficacité contre des pathologies, les conditions de stockage et de conservation ne respectent pas toujours les règles d'hygiène. Quand on vient trouver les plantes sont jetées par terre, souvent déjà là-bas, il y a des microbes déjà qui va infecter les plantes. Ces femmes de la médecine traditionnelle ont reçu la transmission du savoir par leurs parents. Mais la manipulation et l'usage de ces produits n'est pas sans risque. L'hygiène et la modernisation de ces laboratoires traditionnels sont plus que nécessaires pour en faire une alternative à la médecine conventionnelle. Les femmes s'intéressent de plus en plus au secteur du bâtiment et de la construction. On trouve maintenant des femmes maçons, peintres, carreleuses. Ces métiers ne sont plus l'apanage des hommes. Et pour marquer leur présence, les femmes du secteur ont créé récemment à Cocody leur réseau. Une façon pour elles non seulement de confirmer leur présence, mais aussi de montrer leur crédibilité. Elles souhaitent bénéficier de l'appui du gouvernement face aux difficultés qu'elles rencontrent. C'est un sujet qui est signé Nadia Edja et Eric Kimou. Maçons, peintres, carreleurs, ces métiers du bâtiment d'Idom trouvent de plus en plus un intérêt auprès de la gente féminine. Mais pour les femmes du secteur, pas toujours évident de se développer face aux préjugés et aux difficultés de financement rencontrées. S'unir pour être plus fortes et s'imposer en tant qu'acteurs clés dans leur milieu, c'est ce qui a motivé la création du REFAPSI, réseau des femmes artisans de Côte d'Ivoire. Quand tu es seul, tu ne peux pas mieux avancer. Plus nous serons en groupe, l'État peut nous aider. Comme cela, nous avons créé ces réseaux, nous mettre ensemble pour que le gouvernement puisse penser à nous. C'est avec une fierté parce que souvent quand on arrive sur le chantier, on dit bon, toi tu es femme, tu es peintre, tu es caroleur. Les hommes sont plus étonnés, les gars sont plus étonnés. Maintenant on s'est dit qu'il n'y a pas de ce métier, il n'y a pas un métier qui est réservé qu'aux hommes. Une mutualisation des forces qui bénéficie de l'assentiment des autorités et de la Chambre nationale des métiers. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, en pleine mutation, que j'ai l'honneur d'administrer en qualité de secrétaire exécutif, s'inscrit résolument dans une politique d'inclusion de tous les artisans de Côte d'Ivoire dans sa nouvelle vision. Elle vous accompagnera dans vos projets. Les images que nous avons vues, les témoignages que nous avons entendus nous donnent raison de croire qu'elles ont leur place à occuper dans ces métiers. Elles ne demandent qu'à être encouragées. Né l'année dernière, le REFAPSI compte à ce jour 300 membres
Le réseau entend promouvoir auprès de la femme les métiers du bâtiment, un secteur en plein essor qui pourrait être une importante source de revenus. Le district autonome des montagnes a fait un pas de plus dans l'actualisation de son schéma directeur de développement. Après 2 jours de séminaire, il a validé le projet d'actualisation de son schéma directeur et le nouveau plan permettra d'améliorer la vie économique et sociale des différentes régions que compte le district. Nikema Moussa. Après 2 jours de séminaire, le district autonome des montagnes valide le projet d'actualisation de son schéma directeur qui prend en compte tous les aspects socio-économiques des 3 régions, que sont le Cavally, le Guéman et le Tongbi. C'était de faire en sorte que les inputs de ces représentants de forces vives soient collectés et transmis, intégrés, ce qui a été fait par la restitution. Ce qui a été fait aussi, c'est les améliorations qui ont été apportées par non seulement les experts dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi et surtout par les représentations des différents corps de métiers, des différentes structures qui vivent dans notre région. L'objectif de cette actualisation du schéma directeur est l'amélioration des conditions de vie des populations du district. Nous avons vraiment mis l'accent sur la voirie. La voirie, non seulement entre les différents départements du district, mais la voirie même urbaine. Nous pensons aussi à rallier tous les départements entre eux par le bitume. Donc nous nous inscrivons totalement dans le schéma directeur qui a été élaboré, puisque nous avons été consultés aussi pour traduire les préoccupations des populations. À la fin des travaux, le ministre-gouverneur a affirmé que la phase déterminante dans cette démarche reste l'intégration des observations et soumission du dit document au gouvernement pour adoption, conformément au texte régissant les districts. Les 3 régions du district des montagnes comptent 13 départements, 17 communes et 973 villages. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous lundi 20h15 dans Focus Faits divers. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. À lundi.